Alors, est-ce une bavure russe? Est-ce une erreur de tir? Ou un tir plus ou moins délibéré? Pourquoi les alarmes n'ont-elles pas fonctionné? Quels sont les derniers éléments dont on dispose pour apprécier la situation? D'abord, on met tout à plat. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. 6 questions. 6 questions sur ce qui s'est passé à Dnipro, parce qu'avec le recul et les nouveaux éléments, on commence à envisager peut-être une réalité qui ne se dessinait pas forcément dans les premières heures. Première question, quel missile a frappé cet immeuble? Eh bien, pour les observateurs, David, il y a peu de doute. Les Russes ont tiré ce missile, le Kh-22. Ils l'ont lancé depuis un bombardier dans la région russe de Koursk, qui est, vous le voyez, voisine de l'Ukraine. Voilà à quoi ressemble ce missile. Près de 12 mètres de long, 3 d'envergure. Autrement dit, il est énorme. Et pour cause, c'est un missile anti-navire. Il a été conçu dans les années 60, pendant la guerre froide, pour détruire les porte-avions américains. Portée 600 km, vitesse 4 fois et demi celle du son, le Kh-22 est capable de porter des charges explosives d'1 tonne, conventionnelles ou nucléaires. Corollaire, David, il n'est absolument pas précis. Écoutez le spécialiste en aéronautique Xavier Titelman, invité ce matin de LCI. Ils visent mal, ils utilisent des missiles Kh-22 dont la précision est inférieure à 600 mètres. C'est-à-dire qu'il y a moins de la moitié des missiles qui tombent à 600 mètres de leur cible. 600 mètres, c'est gigantesque. Ils sont sur des missiles soviétiques qui avaient été retirés des opérations et qui sont relancés parce que la Russie manque de missiles traditionnels. Le Kh-22, c'est un missile anti-navire à la base qui n'a pas de guidage GPS, donc ça tape plus ou moins n'importe où. Xavier Titelman qui se trouve à Kiev en ce moment. Alors justement, deuxième question, Fanny, les Russes peuvent-ils avoir fait une erreur de tir, une erreur? Eh bien, dès les premières heures, c'était l'hypothèse privilégiée, notamment par le maire de Dnipro, l'Ukrainien Boris Filatov. Selon moi, le missile a touché ce bâtiment parce qu'il y a une centrale thermique de l'autre côté de la rivière. Ils ont essayé de toucher la centrale, mais le missile est passé et a frappé cet immeuble résidentiel, dit-il. En réalité, David, il est difficile de parler d'erreur de tir. Pourquoi? Parce qu'on a justement cherché autour du lieu de la frappe, ici, s'il y avait des cibles potentielles ou des sites sensibles que les Russes pourraient avoir visés dans un rayon de 600 mètres ou même d'1 kilomètre. Eh bien, on n'a absolument pas. La seule cible possible aurait pu être cette centrale thermique dont parle donc le maire, qui alimente la zone en électricité, qui a déjà d'ailleurs été ciblée par les Russes, notamment au mois d'octobre. Sauf qu'elle se trouve à 3,5 km de l'immeuble, donc on est bien au-delà de l'erreur de tir. À moins que ce missile ait été dévié de sa trajectoire. Écoutez Marc Chassillan, ingénieur expert en système d'armement, lui aussi invité d'LCI. Il a pu aussi être en partie gêné par la défense antiaérienne, même si celle-ci ne l'a pas forcément touché, et auquel cas, déséquilibré ou en partie endommagé, il a suivi une trajectoire que j'appellerais bêtement balistique, c'est-à-dire comme une pierre que l'on jette dans le ciel et qui retombe. Et malheureusement, il est tombé sur l'immeuble et a fait les dégâts qu'on a vus. En d'autres termes, la défense antiaérienne ukrainienne aurait dérouté le missile de sa cible, hypothèse accréditée par cette déclaration d'un conseiller du président ukrainien, Oleksiy Arestovitch. То есть возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было? Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну как бы она взорвалась, когда упала. Bien, alors, ça c'est un point essentiel quand même, hein, et c'est un point de la journée. Faut pas dire que ça change tout, parce que, quoi qu'il en soit, la responsabilité russe est engagée. Bien sûr. Parce qu'ils ont engagé cette invasion, parce qu'ils ont tiré ce missile qui est fait pour tout sauf pour ça, un missile qui est fait pour détruire un porte-avions. Est-ce qu'il faut s'en servir pour tirer et viser une cible dans une ville d'1 million d'habitants? Bon, évidemment, mais... malgré tout, c'est un point qui sera intéressant de creuser. On vous posera la question, évidemment, Général Trinquant. Troisième question, cette phrase, cette frappe, à l'aveuglette, parce qu'encore une fois, se servir d'une arme comme celle-ci, on voit très bien ce que ça signifie. Est-elle la première du genre contre l'Ukraine, Fanny? Et non, l'armée ukrainienne affirme même que plus de 200 missiles Kh-22 ont été détournés de leurs objectifs et lancés contre le pays depuis le début de l'invasion. Et il y a au moins un exemple précis qui permet de se rendre compte de l'effarante puissance de ce missile, la ville de Kremenchuk, à 140 km de Dnipro, le 27 juin dernier.
Vous vous souvenez peut-être de ces images. On y découvre d'abord la taille du missile qui va frapper le centre commercial. On le voit clairement ici sur cette image que nous avons figée. On mesure ensuite l'onde de choc avec ces images du parc d'à côté qui est situé à 100-200 mètres des lieux. Regardez, on distingue même l'onde de choc. On réalise aussi que la terre tremble comme s'il s'agissait d'un séisme. Et puis on découvre ces passants affolés, et notamment cet homme paniqué qui se jette dans le bassin du parc pour se protéger. Rappelons que le centre commercial sera, vous le voyez, réduit en cendres et qu'une vingtaine de personnes seront tuées ce jour-là. Voilà, 3 points rapides encore. D'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que quelques heures plus tard, les responsables de cette frappe ont été ciblés, ont été identifiés par les Ukrainiens. Oui, parce qu'on parle déjà de crimes de guerre et de châtier les responsables. C'est le 52e régiment de bombardiers lourds de l'armée russe qui a procédé à cette frappe. Des blogueurs ukrainiens spécialisés sur les sujets militaires ont immédiatement publié cette liste de noms et de visages de tous les membres de ce régiment qui défilent, et en particulier leur commandant Oleg Timochine. C'est désormais une pratique courante de désigner les responsables de crimes parce que le jour venu, les Ukrainiens espèrent les punir. Que dit la Russie? La Russie a réagi ces dernières heures. Donc l'Union européenne parle de crimes de guerre. Que répond la Russie? Eh bien, comme souvent dans ces cas-là, David, les Russes nient toute responsabilité. Les forces armées russes ne bombardent pas les immeubles résidentiels ni les infrastructures civiles. Elles bombardent les cibles militaires, dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. D'après les Russes, ce sont les forces de défense antiaérienne ukrainiennes qui sont responsables de cette frappe à Dnipro. Oui, il laisse entendre que ce serait un missile antimissile, c'est-à-dire un missile de défense antiaérienne ukrainien qui se serait retourné, un peu comme en Pologne, on s'en souvient, et qui aurait frappé l'immeuble. Enfin, cet immeuble est dans un tel état. Mais je vous poserai la question. Dernier point, est-il vrai qu'aucune alarme et qu'aucun missile antiaérien, justement, n'a été déclenché par les Ukrainiens? Eh bien, pas tout à fait, David. Il y a bien eu des alarmes dans la ville de Dnipro samedi, à 7h, à 10h, midi, 14h, 17h. Mais on ne peut pas dire qu'elles ont été déclenchées spécifiquement pour ce missile. D'abord, on l'a vu, il va très vite, à plus de 5500 km/h. Ensuite, il a été lancé relativement près de Dnipro, à 350-400 km. Et les Ukrainiens l'affirment eux-mêmes, les forces armées ukrainiennes ne disposent d'aucune arme capable d'abattre ce type de missile. Et l'armée ukrainienne ajoute, comme un appel, si on veut, aux alliés occidentaux, seuls les systèmes de missiles antiaériens qui pourraient nous être fournis par des partenaires occidentaux, tels que les Patriotes ou les Santé Mamba, sont capables d'intercepter ce type de missile. Voilà. Sauf qu'on a quand même entendu tout à l'heure le conseiller de la présidence ukrainienne dire qu'un missile anti-aérien, un missile de défense ukrainien, aurait bel et bien touché ce missile russe. Merci Fanny. Et